La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Je rencontre Mme Isabelle Leclerc, qui est notre pharmacienne de famille de chez Uniprix Sainte-Marie, et on va parler cette fois-ci d'un sujet un peu tabou. Bonjour Isabelle. Allô Richard. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est tabou parce qu'on va parler aujourd'hui de fuite urinaire et d'incontinence. Oui, hein, ça nous tente comme pas que nos voisins sachent ou que notre famille sache qu'on fait de l'incontinence. Hein, mais veut pas, avec l'âge en vieillissant, la plupart des gens qui sont en résidence souffrent d'incontinence urinaire, mais pas juste les personnes âgées, il peut en avoir des jeunes aussi. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi de discuter de ce sujet tabou-là, un peu malaisant, mais il faut en parler. Il faut en parler. Parce qu'il y a même, on parle peut-être même au niveau des fuites urinaires, il y a quand même un bon pourcentage des femmes qui sont atteintes. Oui, une femme sur 3 qui peut être atteinte de fuite urinaire. Fuite urinaire, ça veut dire une petite perte d'urine, que ce soit suite à un accouchement, lors d'exercices, lors de sauts. Ça peut arriver. Si on a une chute au niveau des hormones aussi, ça peut faire que nos sphincters sont plus lousses puis qu'on a des fuites. Okay. Donc, c'est sûr que c'est quand même fréquent chez la femme, beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Parle-moi un petit peu de la différence quand on parle de fuite urinaire versus d'incontinence. Bien, fuite, c'est juste une petite fuite qui est causée par une cause bénigne, là, qui peut arriver à tout âge de la vie. Sporadique aussi, exactement. Qui n'est pas nécessairement permanente. Incontinence, c'est souvent plus en vieillissant qu'on va retrouver ça. Donc, il peut y avoir de l'incontinence de stress, il peut y avoir de l'incontinence à l'effort, il peut y avoir divers types d'incontinence qui sont parfois causés par une pathologie, comme exemple un trouble de prostate. Chez l'homme, qui peut apporter une incontinence. Donc, l'incontinence, on voit ça plus en âge avancé. Parce que là, justement, on pense que c'était plus associé aux femmes, mais il y a également des hommes qui ont malheureusement cette situation-là. Oui, c'est sûr que de par l'anatomie, la femme est plus propice à faire de l'incontinence, mais on en voit aussi chez l'homme, quand même assez fréquemment. Donc, si on est pris malheureusement avec cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des produits, il y a peut-être des traitements aussi. Est-ce qu'il y a des exercices? Oui, bien souvent, oui, par rapport à l'exercice, souvent, nous, on recommande en tant que tel l'exercice de Kegel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Pas du tout. Bon, tu pourras mettre ça à ta grille d'exercice. dans ma catégorie des cas. L'exercice de Kegel, c'est souvent utilisé chez les gens qui font des fuites urinaires au tout départ pour aider à renforcer le muscle pelvien, le sphincter au niveau urinaire. Donc, ça va permettre de retenir son urine plus fréquemment. Donc, le truc, c'est quand on va à la toilette, on urine un peu, on retient 30 secondes. On urine, on retient. Donc, ça va permettre de faire des contractions au niveau du muscle puis de le renforcer pour éviter d'avoir des fuites urinaires. Donc, souvent, c'est conseillé après la grossesse chez la femme qui vient d'accoucher pour essayer de renforcer parce que là, le sphincter est un peu mou puis on a tendance à avoir des fuites. Donc, ça, c'est quelque chose de possible. Et même qu'il y a une compagnie qui a fait le Lady System, que ça s'appelle. Donc, c'est un système de petits poids. Donc, on a des poids, on augmente graduellement, comme quand on va au gym. Donc, on augmente graduellement notre petit poids qu'on insère au niveau urinaire. On retient le petit poids, on relâche, on retient. Donc, ça fait des exercices. Puis, plus on est habitué, plus on augmente en nombre de poids. Donc, ça, c'est vraiment la base, l'exercice de Kegel. Donc, c'est une possibilité. Une possibilité. Admettons qu'on a essayé ça, ça ne fonctionne pas, malheureusement, la fuite est là. Personnes âgées, c'est rare que je leur demande de faire l'exercice de Kegel parce qu'ils me regardent et ils ne savent pas trop c'est quoi. Donc, c'est sûr que le médecin va souvent prescrire de la médication. Donc, on entend souvent parler d'Itropan, Vesicare, différents types de médications qui sont données pour aider à l'incontinence urinaire, mais ça ne veut pas dire que ça va complètement l'éliminer. Ça peut causer parfois des effets secondaires, bouche sèche, constipation, un petit peu moins le fun. Mais en tant que tel, ça va aider à l'incontinence. Mais il faut quand même se griller de serviettes et de culottes d'incontinence là, pour nous aider. Tu peux-tu nous en présenter quelques-unes? Oui. Bien, si on commence juste par la fuite urinaire, on en a parlé un petit peu au début. Il existe différentes affaires maintenant. Même, on peut y aller avec quelque chose qui n'a pas l'air du tout de culotte pour retenir un peu l'urine. Donc, si on y va, c'est comme un peu sous-vêtement, mais qui va être absorbant. On peut y aller aussi, il y a des petits tampons qui existent comme ça ici pour aider à retenir les fuites urinaires. Donc, exemple, une femme qui s'en va s'entraîner, elle met son petit tampon pour éviter d'avoir le fond de culotte mouillé parce qu'elle a sauté puis qu'elle a eu un peu de fuite. Donc, ça existe. Puis souvent, les gens ont tendance, lors de fuite, d'aller vers ce qui est les protège-dessous, comme pour aider aux menstruations. Et c'est vraiment une erreur flagrante qu'on voit régulièrement. Les serviettes sanitaires sont vraiment faites pour retenir le sang et les produits, des déchets du corps, si on peut dire. Mais pour ce qui est des... Il faut vraiment y aller vers les poils ou les autres choses pour les incontinences urinaires parce que les autres vont retenir encore plus, ils vont absorber encore plus, puis vont retenir vraiment l'urine. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de se retourner vers la section d'incontinence. C'est bon. Pour le reste,
Dipen, Always, Stena, Silhouette, il y a beaucoup de compagnies qui en font maintenant. Ça se ressemble toutes. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut s'assurer d'avoir la bonne grandeur. Si on n'a pas la bonne grandeur, ça peut avoir des fuites. Comme un bébé, dans le fond, une couche. Si jamais la couche est trop grande, mais c'est sûr que ça va tomber à côté et qu'on va être inconfortable. Est-ce que c'est le même fonctionnement que des sous-vêtements ordinaires, des larges, médiums? Oui, ça va avec le tour de taille en général. Fait que c'est quand même facile de trouver sa bonne grandeur. Faut aussi... tout dépend aussi du flux, si on peut dire. Là. Donc, la rétention qu'on a à avoir, la quantité, c'est ça. Il y en a qui absorbent très léger. On peut le voir là souvent sur les contenants avec des petites gouttes. Donc, plus qu'on a de petites gouttes, plus ça va absorber. Donc, si on a tendance à avoir plusieurs fuites ou plusieurs incontinences à la journée, on y va avec quelque chose de très absorbant ou pour la nuit, très absorbant. Puis, on peut y aller avec des choses qui vont plus camoufler, comme ça a l'air d'une bobette. Puis, si on est un peu mal à l'aise avec le fait, ça a l'air d'une bobette, mais finalement, ça va absorber. Chez l'homme et chez la femme, c'est différent. J'ai emmené des choses pour l'homme. L'homme, c'est plus vers l'avant, donc la coquille est renforcée vers l'avant pour aller avoir une meilleure absorption, tandis que la femme, c'est plus uniforme. Donc, il ne faut vraiment pas prendre n'importe quelle sorte pour nous aider à ce niveau-là. Donc, ce que je retiens en plus du sujet tabou, c'est que comme il y a quand même plusieurs personnes qui sont malheureusement atteintes de ce syndrome-là ou de cette situation-là, je devrais dire, il ne faut pas se gêner d'aller rencontrer son pharmacien, de discuter avec. Vous êtes là pour les aider, les conseiller, puis leur fournir les bons produits pour le bon problème. C'est ça. On est vraiment là, puis on est là pour vous conseiller. Puis tiens, des fois, en donnant des petits échantillons, ça nous fait... On est moins gênés de venir nous voir. Fait qu'on peut vous donner des petits échantillons au Uniprix. Ça va nous faire plaisir pour avoir la bonne grandeur, essayer le bon modèle. On est là pour ça. Ben, gros merci, Isabelle. Ça fait plaisir. Au plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.